Bonsoir TEDx Paris. Est-ce que vous êtes chaud? J'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes vraiment chaud? Oh oui, vous l'êtes, et tant mieux. Tant mieux parce que ce soir, messieurs, dames, le thème, c'est « Peut-on jouir dans un monde qui va mal ?» Là, on sait qu'on est à TEDx Paris parce qu'à la simple lecture d'une phrase comme « Peut-on jouir dans un monde qui va mal ?» le public a déjà un début d'orgasme. Manquerait plus que dans les 5 minutes qui viennent, je prononce les mots neurosciences, intelligence artificielle et prospective, et l'extase est totale. Peut-on jouir dans un monde qui va mal? Ça s'annonce coquin. Ça s'annonce très coquin. Je crois qu'on a enfin la réponse à cette question qu'on se pose tous depuis des années. Pourquoi il y a un X à TEDx? C'est pour ce soir. Oui. Et ça se trouve, depuis toutes ces années, il y avait plein d'autres indices sous nos yeux qu'on n'avait pas vus. Des allusions, des connotations. Ce rond rouge, est-ce que c'est un ou une... Au milieu de la scène du Grand Rex. C'est marrant, la scène du Grand Rex, ça sonne comme une contrepétrie. La scène du Grand Rex, ça donne l'arène du grand sexe. Ça s'annonce coquin. Ça s'annonce très coquin. Alors, vous le savez, habituellement, les humoristes concluent ces soirées. Mais cette année, l'équipe de programmation de TED a eu envie d'innover en me confiant le démarrage. Ils ont en quelque sorte décidé de déléguer les préliminaires. Et pourquoi pas? Pourquoi pas faire appel à un professionnel, puisqu'on le sait, pour plus de la moitié de la population, c'est lors des préliminaires qu'on prend le plus de plaisir. D'ailleurs, il y a une étude qui a été menée en neurosciences, neurosciences, sur comment maximiser le plaisir dans une soirée. C'est véridique. Et les chercheurs ont conclu que le plus important, c'est le début et la fin, parce que c'est ce qui nous reste le plus à l'esprit ensuite. Alors, ils préconisent de soigner le début. Ça, manifestement, l'équipe de TED l'a bien compris. Et aussi, de ne pas attendre qu'une soirée s'éternise, et même d'en partir quand c'est encore bien. Là, par exemple, appliqué à nous ce soir, c'est encore bien. C'est peut-être le moment de... Non, moi, je vous dis ça en ami, hein, parce que je connais les talks qui vont suivre. Il y en a des biens. Mais enfin, vous voulez savoir si on peut jouir dans un monde qui va mal, on est peut-être déjà au climax. Vous restez. Vous êtes joueur, c'est beau. Mais surtout, vous avez payé très cher. Alors, l'objectif de cette soirée, c'est d'aspirer votre attention, de stimuler votre esprit et de vous donner le maximum de plaisir. TEDx Paris, c'est un peu le womanizer du cerveau. Il y a des gens dans la salle qui ne savent pas ce que c'est que le womanizer? Il y a des hommes dans la salle qui ne savent pas ce que c'est que le womanizer? Eh bien, c'est un sextoy pour femmes absolument révolutionnaire. Le womanizer est un peu à l'homme hétéro ce que l'intelligence artificielle est au cadre supérieur. On ne pensait pas que ça allait pouvoir nous remplacer aussi vite. Et puis quelqu'un l'a testé devant nous, et on s'est senti bien peu de choses face à la machine. Peut-on jouir dans un monde qui va mal? Alors évidemment, mon rôle n'est pas de répondre à la question, parce que sinon le reste de la soirée tombe un peu à l'eau. Mais c'est quand même tentant d'y répondre. Bon, désolé pour les speakers qui vont suivre, mais oui. Oui,
Oui, c'est un grand oui. Hein. 30% du trafic mondial sur Internet, c'est vers les sites porno. C'est la preuve qu'on peut. Voilà. Je viens de vous faire gagner 1h30. Encore un point commun avec le womanizer. Néanmoins, messieurs, dames, cette question en amène plein d'autres. Et notamment, est-ce que le monde va vraiment mal ? On peut en discuter, mais une chose est sûre, c'est que le monde est déjà allé plus mal qu'aujourd'hui. Et pour autant, à l'époque, est-ce qu'ils se sont arrêtés de jouir ? Alors, je ne suis pas prix Nobel de physique quantique, mais je me dis que si on est là aujourd'hui pour en discuter, c'est probablement qu'à l'époque, tout le monde ne s'est pas arrêté de jouir. Hein. Et d'ailleurs, est-ce que ça rendrait vraiment le monde meilleur si on arrêtait de jouir ? Eh bien, une expérience à grande échelle a été menée sur le sujet. Ça s'appelle Paris. Et force est de constater que le monde ne va pas mieux. Et d'ailleurs, ce serait un peu injuste de se dire qu'en 2025, parce que le monde irait mal, on devrait s'arrêter de jouir. Ce serait particulièrement injuste, notamment pour les femmes. On vient tout juste de découvrir le clitoris. Ou alors, on décide qu'à partir d'aujourd'hui, seules les femmes peuvent jouir. Et là, on est vraiment dans la prospective. Mais ça pose aussi d'autres questions. Par exemple, est-ce que c'est parce qu'on jouit que le monde va mal ? Là, on sent qu'on approfondit le sujet. Hein, et que ça commence à devenir un peu, oui, peut-être chiant, madame, absolument. En même temps, j'avais dit, on a peut-être dépassé le climax. Vous avez décidé de rester. Jusque dans les années 60, la psychologie en tant que science se donne pour mission d'aider les gens qui vont mal. C'est alors qu'émerge une idée nouvelle selon laquelle la psychologie pourrait aussi s'adresser à des gens qui vont déjà bien, en leur disant qu'ils pourraient aller encore mieux. C'est ce qu'on appelle en marketing une idée de génie et un énorme jackpot. Mais c'est aussi un grand virage dans l'histoire de l'humanité qui s'accompagne d'un discours très séduisant. Vous, comme moi, on peut décider d'être heureux. On est responsable de son propre bonheur. En conclusion, le bonheur, ça ne dépend que de nous. C'est séduisant, hein ? J'y ai cru. J'ai cru en la psychologie positive et ses multiples déclinaisons. J'ai tout essayé. J'ai fait de la méditation, de la respiration, de la relaxation, de la musculation. J'ai pris des douches glacées à 5 heures du matin. J'ai parlé à des arbres. Je leur ai fait des câlins. J'ai récité des mantras auxquels je ne comprenais rien. Et j'ai même mangé en pleine conscience de l'avocat sur du pain. Je suis devenu un expert du développement personnel. C'est comme le développement personnel, mais plus je pratique et plus je me sens nul. Sauf que si ça dépend que de moi, le bonheur, et que malgré tous mes efforts, je n'y arrive pas, c'est peut-être que je ne le mérite pas, le bonheur. Ça vous parle, j'ai l'impression. C'est normal. Toutes les études sur le sujet prouvent que plus on cherche le bonheur et plus on s'en éloigne. Plus on cherche le bonheur et plus on s'en éloigne. La psychologie positive a fait du bonheur un but, alors que c'est tout au plus une conséquence. Et puis, le bonheur comme un état de jouissance stable est un mythe, savamment entretenu. Un mythe comme pourrait l'être le paradis. Si vous faites tout bien, vous irez au paradis. Si vous faites tout bien, vous aurez le bonheur. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait, les neurosciences sont catégoriques, ce n'est pas possible. Humainement, un état de jouissance stable est contraire aux principes biologiques de notre cerveau qui fonctionne par pic.
Et plus on cherche un état de jouissance stable, et plus on échoue, irrémédiablement. Plus on est déçu, et moins on va bien. Alors oui, on peut jouir dans un monde qui va mal, mais c'est parce qu'on veut jouir sans cesse que l'on va mal, et que par extension, le monde va mal. Alors vous voyez, quand je vous disais que le climax était déjà passé, eh bien c'était une bonne nouvelle. Ça voulait dire qu'il y en avait déjà eu un, et qu'avant d'en rencontrer un deuxième, on n'avait pas le choix, qu'il fallait attendre. Pouf, il vient d'arriver. 2 climax en moins de 8 minutes. TEDx Paris, c'est le womanizer du cerveau. Bonsoir. C'était quand votre dernière